Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. L'envoyé spécial des Nations Unies pour les violences sexuelles dans les conflits, Pramila Patten, a publié le 7 octobre un rapport confirmant l'utilisation de la violence sexuelle par le Hamas. Ce rapport de 24 pages a été rédigé au cours de la visite de 17 jours de l'équipe des Nations Unies en Israël en janvier et février. Mme Patten a indiqué que son équipe avait examiné plus de 5000 images photographiques et quelques 50 heures de séquences vidéo des attaques fournies en partie par des agences de presse d'État à partir de leur propre examen de diverses sources indépendantes. Elle a souligné que le matériel fourni était authentique et non manipulé. Certains éléments ont été recueillis à partir des caméras corporelles et des téléphones portables des auteurs des attentats eux-mêmes. Les conclusions sont terrifiantes, selon les propres termes de Mme Patten. Nous avons également constaté qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des violences sexuelles liées au conflit, y compris des viols et des viols collectifs, ont eu lieu pendant les attaques du 7 octobre dans au moins 3 endroits. Sur le site du festival musical Nova et ses environs, sur la route 232 et dans le kibbutz Reim. Dans la plupart des cas, les victimes ont été violées puis assassinées. 2 incidents concernent même les cadavres de femmes. Selon le rapport, les otages qui sont en captivité depuis plus de 150 jours ont également été victimes de violences sexuelles. Nous avons trouvé des preuves claires et convaincantes que des violences sexuelles, notamment des viols, des tortures à caractère sexuel et des traitements cruels, inhumains et dégradants ont été commis contre les captifs. Sur plusieurs sites, nous avons constaté que les victimes ont été retrouvées entièrement ou partiellement déshabillées, ligotées et abattues. Malgré la gravité des conclusions du rapport, le Hamas n'a subi aucune répercussion de la part de la communauté internationale. Le secrétaire général des Nations Unies n'a pas encore pris la décision de déclarer le Hamas organisation terroriste ou de sanctionner ses partisans. L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a été rappelé en Israël pour consultation. Israël se dit frustré que les Nations Unies n'aient pas convoqué une réunion de l'Assemblée pour discuter des conclusions du rapport sur les violences sexuelles. So today, right before International Women's Day, aujourd'hui, juste avant la journée internationale de la femme, vous entendrez des témoignages sur les atrocités sexuelles que subissent les femmes israéliennes en raison de l'apathie et de l'indifférence des Nations Unies. Mais une partie de l'ONU n'a pas seulement fermé les yeux sur ces atrocités, certains de ses employés ont participé aux atrocités commises. La nuit dernière, Tzahal a dévoilé des renseignements indiquant que plus de 450 employés de l'UNRWA appartiennent à des organisations terroristes dans la bande de Gaza, principalement le Hamas. Les forces de défense d'Israël ont révélé 2 enregistrements incriminant 2 enseignants de l'UNRWA ayant participé au massacre du 7 octobre. Le premier enregistrement est celui d'un terroriste travaillant comme professeur d'arabe dans une école de l'UNRWA à Dir el-Balah, décrivant son entrée en territoire israélien et déclarant qu'il détient des femmes israéliennes en otage. Le deuxième enregistrement montre un autre terroriste qui est également enseignant dans une école primaire de l'UNRWA à Khan Younes, disant à sa famille qu'il se trouve à l'intérieur du territoire israélien. Plusieurs rapports montrent que les organisations terroristes de la bande de Gaza exploitent régulièrement les organisations d'aide humanitaire internationale à des fins terroristes. Après que des pays comme la Suisse, l'Allemagne, la Roumanie, l'Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Finlande ont déjà bloqué leurs dons à l'UNRWA, il est clair que l'agence gérée par les Nations Unies a beaucoup à faire pour regagner sa crédibilité aux yeux du monde. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.